Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs, donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, aujourd'hui avec Alina Moyon. Bonjour Alina. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Alina Moyon, aujourd'hui donc c'est votre interview, pour préciser quand même vous êtes accompagnatrice en évolution personnelle et au changement. C'est pas évident à dire, hein, mais j'y arrive. Donc Alina utilise beaucoup d'outils, enfin des outils très intéressants à découvrir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc Alina, pour commencer, la première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce métier? Ce métier, je sais pas, ce métier, je l'appellerais plutôt cette voie, cette passion, plus que métier. Un métier, je faisais avant. Je suis docteur en pharmacie, donc j'ai exercé pendant longtemps en tant que pharmacienne. J'ai eu ma pharmacie et j'ai exercé un métier. Un métier qui m'intéressait, qui répondait au désir que j'avais d'aider les gens, de participer à quelque chose, sauf que ça s'est vite trouvé être beaucoup trop restrictif Oui. par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que j'avais envie. Et euh, très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais très rapidement. Non, pas très rapidement. Justement, ça a mis quand même quelques dizaines d'années. Mais je veux dire, ça c'est allé en grandissant, ce malaise quelque part de me rendre compte que je n'étais pas vraiment située là où je sentais que j'étais la meilleure. Je faisais de mon mieux, mais le contexte dans lequel s'exerce la pharmacie actuellement ne me Mhm. correspondait pas. Voilà. Et puis le côté commercial, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Et donc, j'ai dû, malheureusement, comme plein d'autres, traverser un Mhm. accident très sérieux où j'ai failli rester pour sortir de là et puis pour me demander mais qu'est-ce que je fais en fait. Est-ce que ma vie me correspond et puis de sortir, la réponse y était. C'est juste que j'avais pas envie de la voir jusque-là. Et bah, ça a été une décision qui a été prise, mais vraiment comme ça, Mhm. en rentrant de vacances, parce que ça se passait en vacances, hein, la pharmacie a été mise en vente, une visite, achat, du Ah oui, jamais vu. ah oui, c'est un C'était, moment. c'était juste extraordinaire. Hein. Oui. Et c'était bien beau de savoir ce que je ne voulais plus faire, hein. Mais je me suis retrouvée après libre, si on veut, Mhm. malgré tout ce qui venait de l'extérieur, l'homme était folle, renoncer à une situation, à une position sociale, de l'argent, sa sécurité, etc., sans même savoir ce que tu veux, c'est quand même un peu fort. Et Mhm. donc j'ai commencé à me demander, mais ouais, ils ont peut-être raison, mais moi je savais juste que je ne pouvais plus, c'était quelque chose que je ne pouvais plus faire. Mhm. Et donc, ben, j'avais déjà introduit la nutrition, j'avais déjà introduit l'aromathérapie dans ma Mhm. pharmacie. Et puis l'aromathérapie, je l'avais introduite à une période où c'était absolument pas à la mode. Et donc, au départ, on me regardait comme si j'étais un peu farfelue. Oh, mais je ne crois pas à votre homéopathie, moi. Enfin, voilà. Et puis peu à peu, bah, les gens avaient commencé à faire confiance. Et puis vraiment, il y avait des gens qui venaient de très loin pour les conseils en aroma. Enfin bon, mais c'était quand même une vision biochimique, purement biochimique, une Mhm. vision de pharmacien. Bien sûr. Et donc lorsque voilà, tous ces bousculements ont eu lieu, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me plaît. En fait, j'ai commencé enfin à me poser la question, mais Mhm. qu'est-ce qui me tient à cœur de faire? Qu'est-ce qui me plaît de faire? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment, mais vraiment de faire? Mhm. Et ben, je me suis dit, ben voilà, toutes ces choses-là, accompagner les autres pour
les aider à être en meilleure santé. Ça a commencé comme ça. Je pensais à la santé physique. Et donc, je commençais à faire des consultations en nutri, aroma. Finalement, j'ai commencé à enseigner aussi dans une faculté de naturopathie. Mmh. Mais là encore, c'était pas assez. Pas assez. Mmh. À nouveau, je me suis retrouvée face à quelque chose. Et puis, un soir, je regarde sur Internet et je vois olfactothérapie pour le week-end qui suivait. Mmh. Bon, je dis cool. Les odeurs, les parfums, je suis chic. Je suis allée dans cette formation et ça a été quand même un bousculement pour moi parce qu'à travers les odeurs des huiles essentielles, j'ai touché moi à des états en fait qui n'étaient pas nouveaux mais que jusque-là je m'interdisais de vivre. Mmh. Des états de communion, des états assez inexprimables de contact avec soi, de contact avec tout ce qui est. Et je me suis dit, là, c'est clair, je suis appelée quand même au fond de moi à autre chose. Mmh. Du coup, je fais un peu de Reiki que j'ai introduit peu à peu. Je me suis rendu compte que réellement, il y avait quelque chose qui me traversait, qui passait à travers moi. Je le voyais dans les gens lorsque je sentais des choses et eux, ils me disaient, ils ressentaient ce que moi je ressentais. Donc, pour ma tête très Et oui. habitués à avoir que de la logique analytique, ben, c'était très important parce que sinon je me disais non mais tu es en Qu'est-ce train de voilà. Et après j'ai fait une longue formation en hypnose, thérapie symbolique, j'ai fait voilà, et puis ça a apporté encore quelque chose. De l'hypnose, en fait, j'ai choisi de faire de l'hypnose humaniste. Hein. C'est une Oui. hypnose où on ne cherche pas la dissociation. La plupart du temps, l'hypnose est dissociante où on sépare l'inconscient pour travailler, Mmh. on laisse le conscient tranquille et puis on travaille avec l'inconscient. Mmh. Là, c'est quelque chose où on accède, oui, à l'inconscient, mais en l'ouvrant vers Mmh. une conscience plus grande. C'est ça l'idée, c'est ça qui me plaisait. Mmh. Et donc, en travaillant avec ça, on touche aux symboles, on touche aux archétypes. Une des formations que j'avais faites lorsque j'étais encore en officine, j'avais fait à l'ESSEC un truc pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises, etc. La chose que j'avais retenu deux choses. Une, que c'était pas du tout mon truc. C'était déjà pas mal. Mais j'avais retenu l'MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est quelque chose d'inspiration jungienne, en fait, selon les archétypes de Jung, des tests de personnalité. Non, non, je connais pas. Mmh. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, de comprendre la personnalité humaine, Mmh. comment on est structuré, non seulement sur le plan physique, mais émotionnel aussi. Mmh. Et ça va même plus loin. Et j'avais trouvé que c'était quelque chose de très, très, très pertinent, très intéressant. Mmh. Et donc, là, pour revenir à mon hypnose et la thérapie symbolique, il y avait ce type de symbole, d'archétype qui commençait à apparaître Mmh. et avec lesquels on pouvait travailler, avec lesquels la personne accédait à une compréhension d'elle-même pour lui permettre d'avancer. Et puis après, le truc complètement improbable, un an avant, si on m'avait dit, j'aurais dit non, c'est pas possible. Mais j'ai découvert le chamanisme. Mmh. Le chamanisme, et ça, c'est grâce à une lecture à travers Lui Sansa. Là encore, c'est peut-être pas quelqu'un dont beaucoup de personnes ont entendu parler, mais je me suis rendu compte, et puis après j'ai commencé à regarder, à chercher, et je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on pensait, les chamans, c'était les personnes les plus enracinées qui soient, les plus concrètes, les plus dans la matière, les plus dans résoudre des Oui. problématiques. Mmh. Mmh. C'était pas du tout l'impression que j'avais eue, moi. Je pensais que c'était des trucs farfelus, que c'était des trucs, voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas vrai, mais du tout, du tout, du tout.
Et Ça, donc, c'est intéressant, Alina. Ça, c'est intéressant, Alina. Donc, est-ce que vous pourriez est-ce que ce serait possible de nous définir un petit peu, de nous dire ce qu'est le chamanisme? oh, ça, déjà le mot chamanisme, c'est un mot, voilà, passe-partout parce que c'est pas juste. En fait, c'est quelque chose pour moi, c'est l'approche la plus ancienne qui existe hein, à l'échelle de l'humanité. C'est à travers ça qu'on a pris conscience du monde qui nous entoure, en pensant que tout ce qui nous entoure est vivant, Mm, mm. non seulement les êtres humains, mais bien sûr les animaux, les plantes, les minéraux, les étoiles, vraiment l'air, tout est animé de quelque chose de plus grand, d'une conscience. Et donc, dans la mesure où on s'accorde à soi, on peut entrer en communication avec ça. On les appelle des esprits, on les appelle des énergies. La question, voilà, moi je prends tout ce qui est. L'essentiel, c'est de comprendre où on veut en venir. Et en fait, c'est une idée de vivre en collaboration avec la vie de manière générale, avec la vie dans tous ses aspects de ne plus se considérer comme étant séparé de la vie, séparé de la nature, Mm. séparé des autres. Et les expériences, je ne suis pas chamane, hein, je le dis tout de suite. Hein, j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec une chamane, j'ai fait une approche chamanique de la thérapie, mais pour devenir chamane, ça, il n'y a que quelques-uns. Hein. Mm. Quelques-uns. Ce sont des initiations qui sont très particulières. Donc, quand j'entends des gens qui se disent chaman, Mm. ça me fait un peu. Voilà. Non, la plupart des gens, en fait, qui parlent comme ça, et puis ce que je dis de moi, c'est qu'on utilise une approche Mm. chamanique. Et c'est extraordinaire parce que ça nous met vraiment, vraiment en contact avec l'intelligence du vivant. Très C'est bien, ça. très bien. Je me rappelle la chamane avec laquelle je travaillais, à chaque Mm. fois qu'il se passait quelque chose, parce on vit des choses, des remontées, voilà, et puis qu'il se passait quelque chose, elle disait, va dans la nature et vois comment est-ce que la nature résout un problème similaire au tien. Mm. Et Mm. c'est fou, c'est Mm. fou. On y va et puis quelque chose nous attire l'attention, on se rend compte qu'en fait on a toutes les réponses, Bien sûr. à condition de ne plus se prendre pour ceux qui connaissent tout, Mm. mais de se mettre dans un état d'accueil, dans un état d'ouverture, dans un état d'humilité et de se laisser informer, Mm. de se laisser toucher par ce qui nous entoure. Et là, bah, les réponses viennent, coulent, nous traversent. Et lorsque ces réponses ne sont pas que intellectuelles, mais vraiment, elles nous traversent, c'est là où des changements s'opèrent en nous, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Cette croissance-là, cette évolution personnelle dont tu parlais au départ lorsque tu m'as présenté, c'est cette évolution qui me touche vraiment et que je me plais à accompagner chez tout le monde parce qu'on est tous, en fait, au fond de la lumière, on est tous destinés à être en parfaite santé, à être heureux, à être entiers. Et on a oublié. Donc, tout ça, des outils, ce sont des outils. Mm. En fait, l'idée, c'est quelle est la manière la plus pertinente? Moi, c'est comme ça que je me pose la question. Quelle est la manière la plus pertinente de, de les aider, de nous aider tous, parce que moi, je chemine en même temps qu'eux, d'atteindre cet état de complétude, Mm. cet état d'être. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de dire là, c'est que c'est pas tellement le savoir-faire qui compte.
tout au moins, je me rends compte que c'est très important d'avoir beaucoup d'outils pour pouvoir piocher là. Mm. Mais combien j'en ai vu des thérapeutes qui sont que leurs outils, comment dire. Je comprends très bien ce que vous voulez dire d'abord avant de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est très très touchant tout ce que vous avez dit et c'est très très parlant. Donc déjà je vous remercie de cette comment dire, de cette à la fois de cette exactitude et en même temps de ce cœur que vous y mettez qui m'a extrêmement touchée. Je sais pas si ça se voit, mais je suis extrêmement émue. Et ensuite, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites aussi. Au-delà d'acquérir des compétences, d'acquérir des techniques, oui, on les acquiert, on a une malle à outils, comme vous le dites. C'est d'être, en fait. Ça, à un moment donné, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi et qui permet d'accompagner des personnes avec le cœur. Et moi, ce que je ressens en vous, et j'espère aussi de l'autre côté de l'écran que vous le ressentez, bah, c'est que Alina accompagne avec son cœur. C'est la vraie médecine. Mm. Je trouve vraiment, vraiment que c'est la vraie et la seule. La vraie et la seule. Donc oui, au-delà de ce savoir-faire qui est important, on ne va pas le nier, mais tant qu'on n'a pas dépassé le savoir-faire, ça reste un métier. Mm. Au-delà de ça, ça devient de l'art. Au-delà de ça, ça devient beau. Au-delà de ça, c'est un état de présence, Mm. Tout à un fait. état d'accueil, de présence totale à la personne que l'on accompagne, que l'on a en face de soi. Mm. Mm. Un état dans lequel, et c'est fondamental, c'est que l'autre puisse se déposer totalement, simplement, avec, avec tous ses soucis, avec tous ses problèmes, qu'il comprenne, pas intellectuellement, mais qu'il sache au fond du cœur qu'il n'y a aucun jugement, Mm. qu'il n'y a que présence pour qu'il puisse poser même des choses dont il a honte, dont il se sent coupable, voilà, pour que tout ça soit purifié, alchimisé, transformé, parce que ce qui m'apparaît avec toutes ces années-là depuis que je fais ça, des fois, honnêtement, j'ai en face de moi des personnes et je me dis, waouh, c'est peut-être pas si fréquentable. et, puis, Mm. et puis, on commence à parler. Mm. Mm. Et je me rends compte, mais c'est systématique, hein, que derrière, c'est que des personnes blessées, en fait. Mm. Et que une fois que l'on accepte que l'autre puisse se montrer tel qu'il est Mm. et montrer toutes ses failles, bah, quelque chose s'opère. Et hein, au bout du bout, Mm. ils sont tous beaux. Au bout du bout, ils sont tous beaux. C'est juste qu'à un moment donné, dans notre vie à tous, il se sont passées des choses qui ont fait que quelques-unes de nos facettes qui devraient être si merveilleuses comme des fenêtres vers le ciel s'opacifient. Mhm. Et, et puis, ça crée une souffrance. Une personne qui n'est pas en souffrance ne peut pas faire de mal à l'autre, ne peut pas être malheureuse. Mm. Mm. Bien sûr. C'est, voilà, et c'est ça en fait. Je n'apporte rien, je ne leur donne rien, je ne leur offre rien. Juste cette possibilité de se connecter à leur propre beauté, à leur propre énergie d'être en parfaite santé à tout point de vue quand je parle de santé. Et comme vous me le disiez d'ailleurs, Alina, très justement, c'est ce beau diamant là que vous allez aider à faire ressortir toutes les facettes de l'être. Oui, je parle souvent de l'image d'être comme un diamant avec toutes ses facettes et
qu'est-ce qui fait la différence entre du charbon et du diamant? C'est du carbone, hein. Mm. C'est le fait que dans le diamant, les molécules, les atomes de carbone sont alignés. Mm. Ils sont alignés et ils permettent de se laisser traverser par la lumière. Mm. Ils ne reflètent plus la lumière. Donc, le travail que je fais sur moi, parce qu'il est en permanence, et plus je le fais sur moi, plus ça me permet de créer ce mouvement chez l'autre, c'est Mhm. justement de nettoyer mes facettes, de les rendre de plus en plus transparentes, de plus en plus traversables Mm. par cette lumière-là. Et c'est celle-ci qui est guérisseuse. Mm. C'est elle qui est guérisseuse. Nous sommes des filtres, nous sommes des canaux, nous sommes des... D'ailleurs, je le vois hein, dans les consultations, je vois ce canal que nous sommes. Je vois que plus il y a des problèmes à ce niveau-là, moins les personnes sont alignées, ben Mm. plus il y a des problèmes hein, à Mm. tout niveau, au niveau santé, au niveau physique, au niveau émotionnel. Voilà, c'est... En fait, c'est réapprendre à devenir ce que nous sommes. Mais et au lieu et je parle en connaissance de cause parce que je me vois, j'ai toujours été comme ça et je continue à l'être de plus des fois, de vouloir accumuler. Mm. Et Mm. ça, en plus, une compétence, quelque chose, un savoir. Allez, encore, encore, encore. Je vous dis, je plaide coupable parce que je suis extrêmement curieuse et puis j'ai envie d'ajouter des choses, de connaître, etc. Mais en fait, le vrai mouvement, c'est celui de se défaire, Mm. de, de laisser partir des voiles. Vous savez, en alchimie, on dit qu'on a 7 voiles autour de nous. Oui. Et qu'à chaque fois où on perce un voile, on s'approche Mm. de notre lumière originelle. Tout à fait. C'est ça en fait l'idée. Plus on laisse passer, Mm. Bon, plus on se retrouve. bah, du coup, quand même, Alina, on perçoit un petit peu le vaste programme que vous proposez. En tout cas, moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est très personnalisé, c'est très adapté à la personne. Donc, tous les outils que vous avez, toutes les techniques auxquelles vous êtes formés, elles existent, certes. Mais voilà, ce qui compte, c'est d'abord d'accompagner la personne dans son essence, dans sa véritable essence, pour l'aider à se retrouver, justement. Donc merci, hein, merci Alina, vraiment, de ce beau partage. On a bien compris, je pense, qui vous êtes. Euh, J'accompagne non seulement une personne, mais aussi des groupes. oui, oui. Parce que j'adore aussi transmettre. Et Mhm. ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on a encore quelques moments, Mhm. mais c'était ça qui me... vous voyez, c'est parce que j'estime que c'est important que ça se passe à un niveau face à face, Oui. de un à un, mais ça me tient vraiment aussi à cœur le partage en groupe. Et je fais des formations aussi, des stages. Par exemple, pour découvrir les huiles essentielles de manière chamanique, pour Super. entrer en contact avec l'âme de la plante à travers l'odeur, à travers la connexion vraiment avec l'huile essentielle. Et c'est quelque chose qui est aussi vraiment transformateur pour la personne. Même qui n'avait aucune notion, qui ne vient pas chercher forcément ça, hein. On ne sait pas, mais ça c'est le bonus à la fin. Je trouve que ça fait aussi partie de cette, comment dire, de ce que j'ai envie de donner dans le monde, non seulement un accompagnement personnel qui me semble important, mais aussi un accompagnement collectif pour faire grandir la compréhension au niveau collectif. Et l'une fait grandir l'autre. L'une me fait mieux pouvoir pratiquer l'autre aspect de ce que je fais. L'une nourrit l'autre. Mhm.
Et c'est important ça. Pour moi, en tous les cas, c'est important de m'exprimer dans les deux domaines. Absolument. Et puis, c'est toujours grâce au chamaïsme, c'est de savoir tenir un groupe, de savoir faire en sorte à ce que il y ait une ambiance qui soit heureuse dans le groupe, Oui, qui les perméabilise à cette connaissance à la fois voilà, scientifique, mais aussi à cette connexion à quelque chose de plus grand. oui, Et ça me touche énormément parce que je me rends compte que le message passe. Le message passe beaucoup merci. plus qu'on ne le penserait, que je ne l'aurais pensé avant. Est-ce que c'est un signe des temps? Peut-être, mais en tous les cas, je me rends compte que ce que je pensais improbable, des personnes qui n'ont pas l'air du tout ouvertes, en fait, ont des capacités extraordinaires et il suffit de créer toujours euh, cet espace Mhm, mhm. pour qu'ils puissent comprendre des choses autrement. Voilà. D'accord. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que enfin, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, Alina, quoi qu'il en soit, je pense que vous arrivez à mettre en place tout ça, puisque toujours pareil, vous utilisez le cœur, vous y mettez du cœur et de la passion, on le sent. Donc ça, c'est important. J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que vous travaillez uniquement en présentiel ou également à distance? Oh, il n'y a pas. Plus j'avance, plus je me rends compte que le temps, l'espace sont pas des obstacles à ce que quelque chose passe. Donc non, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont en Australie, en Angleterre, D'accord, partout. super. Non, il y a vraiment, non, il n'y a pas de problème. Et donc en tant qu'accompagnement un, ça c'est depuis très longtemps. Mhm, Depuis des années, hein, et ça se passe vraiment, il n'y a aucun souci. Des fois même c'est peut-être mieux mhm. parce que je sais pas, on baigne pas dans les énergies les uns des autres, donc on laisse encore plus de place à du changement. Mais Mhm. ce que j'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps grâce au confinement, Oui. c'est de faire aussi des formations dont je parlais et des ateliers à distance. Et Mhm. ça, je pensais que c'était plus difficile de faire entrer des groupes de 25-30 personnes et de faire ressentir des choses. Mais même là, et ça s'est passé, mais vraiment merveilleusement bien. Donc, maintenant, il n'y a pas. Non, je ne suis pas pro-technologie à tout prix, mais là, pour le coup, Ça fonctionne. je trouve que ça nous aide quand même pas mal. Bon, Ouais. mais très bien. Vous vous trouvez dans quelle région de France et dans quelle ville? Je suis à Paris. Voilà. Donc Alina Moyon est sur Paris. Donc bah, si vous voulez la contacter pour faire des séances individuelles en présentiel, n'hésitez pas. En groupe aussi, pourquoi pas. Et à distance également, que vous soyez de n'importe où. N'hésitez pas à contacter Alina Moyon. Et donc vous la retrouverez également sur notre chaîne. Hein, donc allez regarder sur www.bien-du6être.tv. Et donc vous la retrouverez dans Bon Plan Partenaire. Donc allez regarder son contact. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en ce moment même sous son image. Donc je vous encourage vivement à aller la consulter puisque vous avez vu, c'est tout un programme. Et si vous avez vraiment envie de vous retrouver et d'aller plus vers vous-même, n'hésitez plus. Merci beaucoup, Alina. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et à bientôt avec Alina sur la chaîne. Peut-être qui sait aussi dans des chroniques ou des vidéos. Au revoir à tous. Bye.